de compétences aussi. Pardon, D'accord. est-ce que vous pouvez nous dire quelle fédération en particulier ou vous pouvez envoyer par mail ou voilà, ou si vous ne voulez pas le dire là, mais Ouais, moi, voilà. je vais pas stigmatiser parce qu'on n'a pas fait le tour de toutes les fédérations encore qui sont conventionnées avec nous. Je pourrais vous faire un retour par mail, bien évidemment, en toute confidentialité, bien sûr. Mais, euh, bon, je vais pas les nommer là D'accord. publiquement. Il n'y a pas de problème. J'en profite aussi pour. Vous avez parlé aussi de filtrer les jeunes et donc à partir de 13 ans, en laissant sous-entendre qu'il y avait aussi beaucoup de violences sexuelles entre jeunes. Est-ce que là aussi vous avez des chiffres et si vous en avez, est-ce que vous pourrez nous les communiquer? Merci. Oui, on pourra vous transmettre nos bilans que nous avons, et notamment sur la tournée du Grand INSEP, où on a fait, ça fait 4 ans qu'on a euh, un plan de lutte sur le bizutage notamment, hein, qui est à 90% en connotation sexuelle. Donc, on parle bien de violences sexuelles de mineurs sur mineurs. Euh, le manque de compétences. Alors, on est dans les points de vigilance. Je continue à partager notre réflexion et nos propositions, hein. Manque de compétences dans certaines commissions disciplinaires, hein. Malheureusement, on a aujourd'hui quand même encore des fédérations qui ne sont pas équipées de juristes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc là, je pense qu'il y a une institution qui devrait se saisir de ces conseils, de ces commissions disciplinaires, qui n'est autre que le CNOSF. Mais je pense que ça rentre pleinement dans leurs compétences. Mais il y a un trou là dans la raquette, parce que nous, on a essayé de mettre en place. Alors, on va proposer une grille de sanctions socio-éducatives, notamment pour les mineurs, aux fédérations qui sont conventionnées avec nous. Mais aujourd'hui, on se voit avec une ligue ou un district ou un comité départemental qui va mettre une sanction et la fédération qui va peut-être l'annuler, ou un CREPS qui va mettre une sanction, mais le club ben, va faire quand même jouer le week-end le gamin, donc en gros la sanction s'annule. Nous, on veut harmoniser les sanctions et les équilibrer, justement, et surtout qu'elles soient socio-éducatives. Euh, je vais vous partager un lieu. Un lieu, c'est l'INSEP. L'INSEP, aujourd'hui, malheureusement, et depuis des années, il se passe beaucoup de choses. Je l'ai dit à Roxana Maracineanu, je l'ai dit à Oueda Crastera. Il y a un gros souci, je l'ai dit à la dernière commission qui a été mise en place aussi, je l'ai dit à la commission lors de l'audition par le Sénat. L'INSEP, il se passe beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de sportifs de haut niveau dans nos interventions, et beaucoup nous disent qu'il se passe beaucoup de choses à l'INSEP. Donc aujourd'hui, on est dans un entre-soi. Et là, s'il y a un point où il y a de l'omerta, malheureusement, c'est à l'INSEP. Alors je sais, ça fait grincer les dents, mais sur une des dernières auditions, il y avait quand même un ancien directeur et qui me dit, je confirme ce que vous dites. Donc je pense qu'il y a un gros sujet. Après, à voir ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est là au ministère des Sports à prendre le taureau par les cornes et à essayer de faire quelque chose. En 10 ans, il y a eu une fois où je n'ai pas eu de public face à moi, c'était à l'INSEP. Donc on peut se poser des questions. Donc voilà, je vous pose ça comme ça, là. Mais il y a un sujet qui est connu. Vous pouvez auditionner tous les sportifs de haut niveau qui sont passés par l'INSEP. Peut-être que s'ils sont en groupe, ils ne vous diront rien. S'ils sont en individuel, ils pourront vous dire beaucoup de choses. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Le public vulnérable, comme je l'ai dit en liminaire, bien sûr, on a beaucoup de choses à faire auprès de ce public. Donc, on va investir ce public là, dès la rentrée, parce que malheureusement, leur vulnérabilité multiplie les actes de violence sexuelle sur eux. C'est triste à dire, mais les chiffres font peur et font froid dans le dos. Ensuite, les fédés les plus touchés, vous avez en gros, hein, j'ai résumé votre question. En fait, on a un constat que l'on peut faire, mais c'est difficile parce qu'on voit la fédé de hand qui ont une tenue normale, on va dire, pour faire du sport, où le corps est quand même assez protégé de la vue des personnes. Aujourd'hui, c'est une fédération comme le judo qui est assez touchée, mais parce qu'ils communiquent sur le sujet.
Donc, ça tronque un peu la vision qu'on peut avoir. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que plus l'enfant va être dénudé, plus il va attirer ses prédateurs ou prédatrices. Donc, on va parler de la natation, on va parler de la gymnastique et on va parler de l'athlétisme. Et là, effectivement, puisque le corps est plus visible, ben là, on peut avoir plus du voyeurisme autour de ces stades. Et pour finir, la suite que nous donnons au signalement, ben aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un pôle dédié à l'accompagnement des victimes sur l'aspect juridique et psychologique. On a notre responsable du pôle, c'est une ancienne commandante de la BPDJ de Lyon, donc une ancienne gendarme. C'était 500 auditions en salle Mélanie par an, et elle nous a rejoint il y a 2-3 ans. Donc c'est elle qui pilote, bien sûr, qui pilote ce pôle. Et aujourd'hui, on a un rapport assez étroit et bien sûr confidentiel avec le signal sport et bien sûr la justice avec qui nous travaillons. On a un suivi de l'enquête, ce qui nous permet aussi de donner à la victime les avancées de l'enquête qui peut la rassurer, bien sûr. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nos actions portent leurs fruits puisqu'on commence à avoir des procès en assises grâce à notre prévention. Et mon avocat, qui n'est pas loin, il a fait dernièrement deux procès grâce à nos actions. Parce que voilà, on a libéré la parole, on a signalé. Et aujourd'hui, le temps de l'instruction, 3-4 ans, on a ces victimes qui sont reconnues comme en tant que telles par la justice. Donc voilà, en gros, la réponse à vos 4 questions. J'ai été peut-être un peu long, veuillez m'en excuser. Mais je pense qu'il était nécessaire de vous donner tous nos points positifs, nos points d'amélioration et les points de vigilance. Merci pour vos réponses. J'ai une question complémentaire. Comment est financée votre association, s'il vous plaît? Et puis après, je pense que peut-être mes collègues ici présents auront des questions, et Madame la rapporteure aussi certainement. Alors, le modèle économique de l'association, un modèle qui m'a été décrié par d'autres associations au début, mais qui, malheureusement, tout le monde y vient, parce que si on veut se professionnaliser, il faut rendre pérenne, justement, notre combat. Et pour rendre pérenne ce combat et assurer, justement, un budget, toutes nos actions sont tarifées. Tarif unique pour la plus petite ou la plus grande fédération, pour le plus petit collège, peu importe, le plus petit club, c'est tarifé. Et après, en revanche, tout l'accompagnement est gratuit. C'est pour ça que je vous disais qu'on a investi près de 200 000 euros l'année dernière. C'est sur les fonds propres de l'association. Ensuite, on a aussi des aides étatiques, donc sur l'emploi, notamment par l'ANS, où on va avoir des aides à l'emploi. C'est 10 000 euros par an sur 3 ans, 10, 12, ça dépend des régions. Et puis après, tous les aides étatiques que nous avons, alors ce ne sont pas des aides de fonctionnement, mais nous répondons à des appels à projets. Et on a 45% de notre budget qui émane donc des ministères de l'État pour mettre en place des actions sur le terrain. Donc, en fait, par exemple, le ministère des Sports va nous faire une enveloppe de 50 60 000 euros. Ça va donner lieu à peut-être 100 actions. L'année dernière, on en a fait 60 avec cette enveloppe sur tout le territoire, métropole et ultramarin. Et donc, voilà. Après, on a quelques donateurs, bien sûr. Pas assez. mais voilà comment est budgétisée notre association. Peut-être, juste pour compléter, Sébastien, pour distinguer dans nos missions fondamentales, il y a évidemment la prévention qui est facturée, mais tout l'accompagnement des victimes est entièrement gratuit. Il est supporté par justement les actions de prévention qui sont, elles, financées. Donc, une victime ou une victime collatérale, c'est-à-dire la famille, lorsqu'ils ne sont pas les auteurs, les proches, l'éducateur sportif, la structure qui est impactée par une situation, qui a été abusée dans sa confiance aussi par le fait ou par la situation qui en tout cas est en péril ou en difficulté, eh bien, toutes ces structures-là, elles sont accompagnées sur le côté psychologique ou juridique entièrement, gratuitement par Colossopée d'Argile, et cela sans limite de fréquence, sans limite de temps. Ça veut dire que lorsqu'une victime, et on connaît son parcours, notamment judiciaire, s'étale sur plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien, Colossopée d'Argile est toujours là, lorsque la victime revient,
pour la préparer, peut-être psychologiquement, à la confrontation, à l'audition ou aux assises qui vont arriver. Voilà, donc sur le côté juridique comme psychologique, Colos accompagne gratuitement, entièrement les victimes.